Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Selon des sources étrangères, l'armée de l'air israélienne a lancé un raid contre la base aérienne T4 à l'est de Homs en Syrie, une base qui a déjà été attaquée ces derniers mois par l'armée de l'air israélienne et qui abrite des forces iraniennes, en particulier des forces des gardiens de la révolution. Côté israélien, bien entendu, aucune réaction officielle à cette attaque qui se serait produite hier en début de soirée ou en milieu de soirée, mais le directeur de la commission de suivi de l'opposition syrienne a confirmé cette attaque. Il pourrait s'agir d'une tentative israélienne de freiner l'implantation iranienne en Syrie, une implantation qui semble se poursuivre, y compris après l'élimination de Qassem Soleimani, qui est le principal artisan de cette présence iranienne en Syrie. Plus de 400 gardes frontières israéliens se sont déployés ce matin autour de l'implantation juive illégale de Koumi Ori, près de la localité d'Itzhar, dans le nord de la Samarie. Leur mission, évacuer 2 maisons qui ont été construites illégalement sur une zone B, c'est-à-dire une zone qui est sous contrôle militaire israélien et sous contrôle civil palestinien. La semaine dernière, la Cour suprême avait repoussé un recours déposé contre les ordres de destruction de ces 2 maisons. Cette évacuation se fait, il faut le souligner, avec l'aval des plus hautes instances politiques israéliennes. La tension serait particulièrement élevée dans cette région, en particulier après que ces derniers mois, plusieurs jeunes des collines se soient conduits de manière violente contre les forces de sécurité venues les protéger, justement dans cette région de Itzhar. Politique maintenant, nous sommes à moins de 14 heures de la clôture des dépôts de listes électorales pour la 23e Knesset. Pour l'instant, seules 10 formations ont été enregistrées. Parmi elles, de nombreuses formations, on va dire, fantoches, et d'autres qui ont un véritable objectif, comme celle créée par Larissa Trimbobler, l'épouse de l'assassin Yigal Amir, qui ne réclame rien d'autre que la libération de son mari, qui, je vous le rappelle, a assassiné le 4 novembre 1995 le Premier ministre Yitzhak Rabin. Tous les regards seront tournés aujourd'hui vers la droite sioniste religieuse qui est toujours divisée, avec une question: est-ce que les différentes composantes de cette droite nationaliste et religieuse parviendront à s'unir, et où se présenteront-elles séparément? Une chose est sûre, Binyamin Netanyahou a exercé et exerce au cours des dernières heures d'intenses pressions auprès de Naftali Bennett et de Bezalel Smotrich afin qu'ils complètent leur union par un front commun également avec le foyer juif et avec les radicaux d'Otzma Yehudit qui sont eux-mêmes déjà unis ensemble. Selon certaines sources, Binyamin Netanyahou aurait même menacé hier soir Naftali Bennett de le limoger de son portefeuille de la défense nationale si un accord complet ne devait pas intervenir d'ici la clôture du dépôt des listes. Mais pour l'instant, Bennett refuse formellement et propose au Rav Rafi Peretz, le leader du foyer juif, de rejoindre son union avec Bezalel Smotrich et donc de laisser sur la touche Itamar Ben-Gvir et Otzma Yehudit, un public électoral estimé à quelques 80 000 voix, soit environ 2 mandats, ce que Binyamin Netanyahou ne souhaite pas. Le Premier ministre ne veut absolument pas perdre cette fois-ci la moindre voix à droite. Hier, les conventions du Parti travailliste et du Parti Meretz ont validé l'union de la gauche idéologique entre ces 2 formations. Seul bémol à cette union, la colère de l'ancien député arabe Issaoui Fredj, un ancien député du Parti Meretz qui se retrouve à la 11e place de la liste commune et qui s'en est pris à Nitzan Horowitz, le leader de Meretz, pour s'être montré ingrat envers un électorat arabe israélien qui avait pourtant permis à Meretz de franchir en septembre dernier le seuil d'éligibilité. Dixit donc Issaoui Fredj. L'option d'un échange de prisonniers entre Israël et la Russie, dans le cadre duquel Nahama Issachar pourrait être libéré, n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est ce qu'a affirmé hier le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Evgeny Ivanov. Cependant, il réagissait ici à des rumeurs sur l'imminence d'un tel échange de prisonniers. Le démantèlement d'une secte dans le quartier orthodoxe de Géoula à Jérusalem. La police a autorisé hier la publication du nom du gourou de cette secte. Il s'agit d'Aaron Ramati, qui est un juif orthodoxe. Sa détention a été prolongée de 7 jours hier. Il est soupçonné d'avoir maintenu des dizaines de femmes et jeunes filles dans des conditions de vie et d'hygiène particulièrement précaires et d'en avoir même fait ses esclaves. L'arrestation de ce gourou a été rendue possible après que 6 femmes aient réussi à s'enfuir de cette secte. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.